Quand je suis parti la première fois, j'avais à peine 20 ans et j'étais étudiant en sciences politiques. Et je devais faire un stage dans un pays anglophone. Mon directeur de formation m'avait parlé d'une ONG qui travaillait dans les prisons à Manille. Et donc j'avais envie d'aventure, envie de faire un peu d'humanitaire. Donc ça m'a plu en tout cas. Et donc avec 5 amis, on a voulu aller faire un documentaire justement euh, sur la mission de l'ONG, euh, le travail qu'ils faisaient dans les prisons. Et donc on a recherché des fonds, on a pris nos billets d'avion. Et une fois nos billets d'avion pris, mon directeur de formation m'a dit: ah, je t'ai pas dit, mais ce sont des sœurs qui sont responsables de ces programmes en tout cas. Il avait fait exprès de ne pas me le dire, puisqu'il savait très bien que si j'avais su que c'était avec des sœurs à l'époque, eh bien, je ne serais pas parti, puisque en tout cas je n'étais pas croyant et je n'étais pas pratiquant. D'un côté, ça, c'était tant au niveau professionnel que ça m'intéressait de retourner, et puis ensuite, bien sûr, qu'il y avait tout l'aspect personnel, l'aspect humain, le relationnel que les sœurs avaient avec les jeunes, la dynamique qu'il y avait, l'esprit de famille. Tout ça, ça m'a aussi beaucoup interpellé au début. Et puis petit à petit, il y a bien sûr eu un cheminement spirituel, voilà, qui s'est mis en place au fil des années et qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, la foi est vraiment quelque chose qui nous aide enfin voilà, qui est vraiment quelque chose qui est personnel et qui nous aide aussi à porter la mission, à porter tous les jeunes que l'on suit. En France, donc, ce que nous avons mis en place depuis une petite année, ce sont vraiment des projets pilotes. Depuis donc 2011-2012, avec Sœur Sophie, nous avons l'habitude tous les ans, eh bien, de faire un tour de conférences en France et en Europe, principalement pour la recherche de fonds pour l'association. Mais dès le début, nous avons aussi voulu redonner à la jeunesse française ce que l'on recevait des jeunes aux Philippines. Donc nous avons fait des interventions dans les collèges, les lycées, un petit peu partout en France, avec une conférence témoignage à base de films et de témoignages sur, eh bien, voilà, la mission et notre action aux Philippines. J'ai trouvé que ça a eu un impact très fort près des jeunes dès les premières interventions. Et en parallèle de ça, nous sommes aussi une juge des familles était venue nous visiter aux Philippines il y a quelques années, et suite à ça, nous avons pu aussi assister à des audiences pour les mineurs et puis visiter en tout cas des établissements pour les mineurs, en tout cas des établissements pénitentiaires pour les mineurs en France. Nous avons notamment visité l'établissement de Marseille. Suite à cette première visite, il s'est trouvé qu'il y a eu un bon contact et que la directrice nous a proposé de pouvoir, eh bien, intervenir près des jeunes mineurs incarcérés pour une conférence témoignage. C'était en 2012, il me semble. Et c'est suite à ça que cette première conférence témoignage a eu aussi un impact très fort près des jeunes, où on a réussi à capter leur attention, en tout cas, même si la directrice nous avait prévenu en nous disant ce sont des jeunes qui sont aussi difficiles. Mais c'est vrai qu'il y a eu un impact immédiat et qui fait que tous les ans on est revenu. C'est comme ça que nous avons 2 projets aujourd'hui. D'un côté, donc, on met en place des formations socio-éducatives avec les mineurs donc incarcérés à l'établissement pénitentiaire pour les mineurs de Marseille. Donc on met ces formations, donc on travaille ces formations avec une dynamique de groupe et puis aussi un suivi individuel par rapport aux formations que l'on a mis en place avec eux, notamment des choses comme la gestion des émotions, la gestion de la colère. Ça c'est le premier volet. Et de l'autre côté, des formations aussi à l'accrochage scolaire dans un collège, dans un collège qui est situé en zone REP+, donc dans les quartiers difficiles de Marseille, où nous aussi commençons à mettre en place des actions, des formations aussi dans le même esprit pour vraiment les remotiver et faire en sorte que ces jeunes qui sont à la limite du décrochage scolaire puissent rester dans le système. C'est donc un travail en amont pour découvrir ces jeunes, pour découvrir leur environnement, pour découvrir voilà, les problématiques aussi auxquelles ils font face. Donc un travail en amont pour ensuite mieux pouvoir les suivre lorsqu'ils sont parfois aussi en prison. Et donc on a aussi vocation à l'avenir à travailler sur du long terme avec ces jeunes. Mais c'est vrai que ce sont d'abord ces 2 projets pilotes avec lesquels nous commençons à Marseille.